Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble le message pour les 6 mois à venir, c'est-à-dire de juillet à décembre. Et vous avez l'énergie qui vient un petit peu traverser ces 6 mois, c'est celle du pape. Vous avez ce pape qui nous dit qu'il y a un engagement là, qui est au cœur de vos interrogations, qui est au cœur de ce message et qui est au cœur de, je pense, de beaucoup de choses pour vous. Ça va être assez mouvementé. Parce que là, je pense, dans cette énergie du mois de juillet, ici, vous avez le pendu. Et je pense qu'il y a quelque chose par rapport à cet engagement, qu'il soit personnel ou professionnel, qu'il soit intime, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui, au mois de juillet, va se bloquer. Il y a ce côté, le mécanisme se crispe un peu. Il y a une crispation ici qui va se présenter au mois de juillet. Cette crispation va être assez complexe, je pense, à gérer pour tout le monde. Parce que quelque part, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous fait sortir de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez, je crois, surtout pensé. Et là, avec ce pendu, il y a quelque chose qui vous demande ou vous demandera de sacrifier. Il y a un sacrifice à faire. Ce sacrifice, je pense, il est surtout dans le compromis à trouver, dans une négociation à accepter, dans une négociation à retenir. Mais il y a ce côté, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout obtenir, on ne peut pas tout de suite, immédiatement avoir. Il faut lâcher un peu de lest là par rapport à cette situation, parce que je pense surtout qu'il va y avoir beaucoup de discussions autour de vous, beaucoup de débats. Au mois de juillet, c'est vraiment, on ne sait pas trop en fait jusqu'où on peut aller, comment trancher, comment décider, donc il y a un blocage, le mécanisme se crispe un peu. Par contre au mois d'août, c'est ça qui est intéressant, au mois d'août vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire que le destin vient vous donner un coup de main, vient vous secourir dans cette affaire. C'est-à-dire que vous allez avoir ici quelque chose qui va justement débloquer, supprimer ce grain de sable qui va rentrer dans ce mécanisme, et en fait vous allez avoir une possibilité, l'occasion justement transformer cet engagement, cette relation, et surtout de la transformer en retrouvant un équilibre, en retrouvant une stabilité, parce que ce que je sens beaucoup dans ce pendu, c'est qu'il n'y a pas de stabilité, il y a quelque chose qui vous échappe, mais pas qu'à vous, tout le monde. Toutes les parties concernées, il y a quelque chose qui échappe, il y a quelque chose qui est difficile. Donc vous avez ici la roue de la fortune qui nous dit au mois d'août, voilà, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de revenir sur la situation, mais avec beaucoup plus de calme. Voilà pourquoi au mois de septembre, waouh, regardez, c'est le soleil, c'est-à-dire au mois de septembre, c'est la célébration. C'est la célébration de la réussite, du déblocage, peut-être aussi de la signature d'une convention, d'un contrat. En tout cas, vous achevez, vous parachevez quelque chose, vous arrivez au bout de cette négociation, et surtout, je pense que tout le monde sort vainqueur. Tout le monde va gagner quelque chose, mais parce que je crois que tout le monde va savoir et devrait savoir, ou en tout cas essaiera, de retrouver cette idée de compromis, d'une négociation bien et rudement bien menée, et en plus vous avez le soutien de l'univers. Donc en septembre on va fêter ça. Et au mois de octobre, vous avez le diable. Donc là, je pense qu'il y aura des choses qui vont venir de l'extérieur cette fois-ci. Ça ne concerne pas les personnes qui sont directement impliquées dans la relation, mais ça vient de l'extérieur. Comme si on voulait valider une dernière fois cet engagement, ce partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel. Et là, vous allez être bombardé, mais c'est littéralement ça que je ressens ici, au mois d'octobre, par des difficultés, des problématiques qui, je pense, vont vous demander au mois de novembre de finalement trancher définitivement quelque chose, de mettre vraiment votre poids dans cette décision, dans ce choix que vous allez faire, parce que les amoureux ici nous parlent d'hésitation, il y aura beaucoup d'hésitation. Mais encore une fois, l'univers va venir à votre secours, parce que vous avez ici l'étoile. Cette étoile nous dit qu'au final, vous allez avoir encore une guidance de l'univers qui va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin pour entretenir, maintenir, parce que je ne pense pas, ou en tout cas, j'ai pas cette impression, ou je n'ai pas ce message-là, c'est-à-dire il n'y aura pas de remise en question dans cet engagement. Il y aura des choses qui vont bouger, surtout au mois d'octobre et au mois de juillet, il y a quelques difficultés, mais à chaque fois vous vous en sortez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'extérieur, l'univers qui vous donne un coup de main pour que cet engagement soit tenu, pour que les choses soient respectées, pour que en fait on arrive quand même à
finaliser, à matérialiser quelque chose. Et je crois qu'il y a cette notion vraiment de matérialisation, chevalier de feu. Oui, par rapport à, il y a une autre, il y a celle-ci, roi de feu, exactement. Vous voyez, vous avez ces deux énergies. Là, ça bouge trop. C'est tous ces moments où vous allez avoir des problématiques quant à la prise de décision, à faire des choix, etc. Ça va bouger longuement et régulièrement sur les 6 mois. Mais en même temps, vous avez ce roi de feu, c'est-à-dire quelqu'un qui est assuré de son action, quelqu'un qui sait gérer une action, quelqu'un qui sait mener à bien cette réussite. Et je pense que vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas de soucis à vous faire dans cette affaire parce que vous maîtriserez les choses. Vous comprendrez les choses. Et regardez, pourquoi ça marchera bien? Parce que vous avez la roue. C'est-à-dire, ici, c'est exactement la même chose. La roue de la fortune nous dit que l'univers vous soutient. L'univers soutiendra le maintien de cet engagement, la réparation de cet engagement. Et puis, il y a aussi cette idée de construction de quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez revoir les fondations pour mieux ancrer, surtout au mois de septembre et au mois de décembre. Vous allez revenir, il y a un premier ancrage ici en septembre, puis un deuxième ancrage au mois de décembre. Et tout ça, à chaque fois, vous avez un coup de main de l'univers, vous avez cette possibilité de revenir vers quelque chose d'inattendu, d'imprévu, et vous avez vraiment ce soutien de l'univers pour que tout aille bien. 4 d'air, donc il y a quelque chose qui est bloqué là. En mois de juillet, il y a un blocage qui va faire ici irruption dans cet engagement et qui va, et vous voyez, vous avez la tempérance, il faut rester tranquille, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas stresser, c'est juste un grain de sable qui vient gripper un peu le mécanisme. C'est un grain de sable qui vient poser des difficultés, des problèmes, mais je ne pense pas que ça va détruire le mécanisme. Je ne pense pas que ça va remettre en question le produit final. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, mais ça ne va pas être aussi fluide que vous auriez aimé. Énergétiquement, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, et vous allez devoir, à un moment donné, faire part dans cette modération énergétique pour accepter quand ça va pas. De coupe, il y a cette idée de chercher, de retrouver l'équilibre émotionnel afin de mieux laisser les choses s'extérioriser, d'arriver à trouver un peu plus d'informations, un peu plus de connaissances pour justement créer quelque chose et mettre en mouvement ce pouvoir créateur. Parce que je pense que là, c'est dans l'intérêt de tous que ça marche bien. Et je pense que tout le monde est conscient, tout le monde sera conscient de cela. L'éveil, vous avez le 12, c'est-à-dire encore le pendu. Donc il y a bien quelque chose qui va se crisper, qui va se gripper là, et je crois que tout ça va vous demander à rechercher l'équilibre dans la matière. Donc on va essayer de tranquilliser les choses, d'apaiser les choses et surtout d'avoir un dialogue, parce que c'est important d'échanger là, d'avoir un dialogue serein, et surtout tranquille, parce qu'il ne faut pas paniquer. Au mois de juillet, il ne faut surtout pas paniquer, parce qu'au mois d'août, en fait, vous avez un coup de main de l'univers qui justement vous aide. Et ben oui, incroyable, la roue de la fortune, la roue de la fortune. Donc il y a bien cette insistance qu'il y a un coup de chance, qu'il y a un coup du destin qui vous permettra ni plus ni moins de sortir de ces difficultés où vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à comprendre quelque chose, vous avez du mal à exprimer, à négocier, à dire des choses. Ben là, justement, on va vous offrir une occasion, une possibilité de le faire en toute discrétion. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de discrétion. Je pense que ça va être un changement quand même qui va vous demander de... Alors, on me dit de rester sur vos gardes. Pourquoi rester? Parce que ça se fait en 2 fois. Ça se fait une première fois ici, donc tout n'est pas acquis au mois de septembre. Même si vous avez le soleil, tout n'est pas encore acquis. Il faudra refaire cette rebelote, il y a encore un peu de difficulté au mois d'octobre. C'est pour ça que vous avez l'étoile, en fait, au mois de décembre, les choses vont aller beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut rester tranquille. Vous voyez, les amoureux, c'est exactement la même énergie au mois de novembre. Parce que je crois que ça va encore durer jusqu'à mois de novembre, donc il ne faut pas trop se précipiter, trop fêter tout ça, parce que finalement ce ne sera pas terminé complètement. As de coupe. Mais par contre, ça va venir redonner du poids, de l'émotion, d'une nouvelle possibilité. Vraiment, ça
touche vraiment votre cœur et surtout je pense que ça va vous conduire à des rencontres, des nouvelles rencontres qui vont justement vous aider à apaiser les choses, l'équilibre, vous voyez, c'est la tempérance, qui vont vous aider à voir comment apaiser, comment modérer et comment faire que en fait tout ça se passe mieux que ce que ça a été au mois de juillet, 9 de denier. Je pense que vous allez être beaucoup plus confortable. Là, au mois d'août, on vous sent beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise avec ce changement. Et finalement, vous intégrez cette difficulté, cette crispation, parce que c'est vraiment le mot crispation qui revient. Vous intégrez cette crispation dans l'évolution de la relation, de l'engagement, page de terre. En fait, c'est une possibilité ici d'avancer, de progresser, malgré les difficultés rencontrées. Et vous allez être beaucoup plus à l'aise, même si, parce que je sens qu'il y a cette difficulté est présente, mais elle ne vous empêchera pas d'avancer. C'est peut-être ça qui va, être qui va vous soulager. Et vous avez ici le monde. Donc il y a bien la fin, mais d'un premier cycle. Parce qu'il y aura encore des choses à travailler, je pense, sur les 3 mois qui viennent, mais il y a déjà une petite harmonisation, il y a une première harmonisation, ça se fait en deux étapes. Il y a une transformation d'un lien qui se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, on se débarrasse d'une première difficulté, cette difficulté, elle est entre les partenaires, entre les personnes concernées, puis ensuite, dans un deuxième temps, on se débarrasse ensemble des difficultés qui viennent de l'extérieur. Et ce 10 de coupe nous parle bien d'un moment de bonheur, d'un moment de célébration, d'un moment de contentement. Et tout ça, ça donne à l'ensemble des personnages qui participent à cet engagement de la force. Ça renforce le lien, ça renforce la relation, ça renforce quelque chose parce qu'on comprend mieux, parce qu'on saisit mieux, parce qu'on sait, parce que tout simplement on communique plus aisément et plus facilement. Je pense que vous allez avoir beaucoup de discussions, de belles discussions au mois de septembre, parce que As d'épée, les choses sont claires pour vous. Là, il y a une clarté. Ici, c'est une clarté du cœur, parce que ça vous touche en fait que l'univers soit comme ça, toutes ces synchronicités, je pense qu'il y aura beaucoup de synchronicités autour de vous. Vous allez être touché par ce soutien de l'univers, de votre ange gardien. Je pense qu'il y a ce moment de gratitude au mois d'août. Par contre, au mois de septembre, il y a une compréhension, il y a une clarté. C'est vraiment la pensée qui est rassurée et vous avez l'empereur. Tout ça, ça renforce encore une fois la relation. On sent que la relation est beaucoup plus forte ici pour vous. Elle est beaucoup plus simple à gérer et surtout au mois de octobre, vous avez 10 d'épée. Vous voyez, il y a encore une petite crispation. Il y a à nouveau un petit souci par rapport à la communication. Mais ce n'est plus entre vous, c'est vous et l'extérieur. Quand je dis vous, c'est cette personne qui participe à cet engagement. Vous avez le chevalier d'eau. Il y a quelque chose ici qui est trop instable. Je pense qu'on va vous faire des promesses qui ne seront pas toujours tenues. Elles ne seront pas toujours tenues, ces promesses, et je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas toujours fidèle à sa parole. La justice, et peut-être que vous allez devoir vraiment rechercher la reconnaissance de ce défaut, parce que ça peut être un défaut de paiement, un défaut, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va à nouveau quelque part vous secouer un petit peu, mais la secousse sera moins importante qu'ici, parce que ça vient de l'extérieur et vous êtes un peu plus fort que vous ne l'étiez là. Donc beaucoup d'instabilité, je pense que ça va prendre du temps là. Je crois que tout le mois d'octobre va être concerné, voire le début du mois de novembre. Vous allez devoir batailler un peu pour obtenir justice, pour obtenir la reconnaissance, pour obtenir ni plus ni moins 8 de denier, pour obtenir quelque chose qui vous est dû, me dit-on ici. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un travail à mener, à faire pour changer les choses. Ça ne va pas se faire aisément, ça ne va pas se faire facilement parce que c'est quelque chose qui est compliqué, je crois. 6 d'épée. Par contre, au mois de novembre, on sent qu'il y a de l'apaisement. On sent qu'il y a une facilité dans la communication, reine de denier, parce que tout simplement, vous êtes beaucoup plus à l'aise par rapport à tout ça. Il y a un côté tranquillité, plus tranquille, plus serein et plus dans son milieu et dans son environnement. 10 de feu, c'est-à-dire un fardeau qui s'en va, qui tout simplement vous quitte. Et là, je pense que vous allez vous débarrasser d'un profond stress qui quand même va durer plus de 4 mois. Vous avez 7 de feu. Vous avez cette idée que vous voulez tenir bon par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. 10 de terre, c'est très très bien. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de soutien autour de vous là.
On sent qu'il y a des gens qui vous soutiennent et c'est pour ça que ce fardeau, finalement, vous le portez avec beaucoup plus d'aisance. Notamment, il y a votre partenaire là. Alors, est-ce que c'est un partenaire de vie? Est-ce que c'est un partenaire professionnel? Quoi qu'il en soit, il y a cette transformation. En fait, vous vous soutenez. Il y a un soutien ici qui vous est apporté dans cette transformation, dans cette renaissance. C'est l'engagement qui renaît. Libération, vous avez le 13. Et oui, je pense que vraiment, il vous faudra 6 mois pour vous défaire de ce blocage initial qui débute au mois de juillet. Il vous faudra 6 mois pour vous défaire de tout ça. Il y a tout un processus de guérison, il y a tout un processus de soins, il y a tout un processus de libération. Et je pense que là, et en plus avec l'étoile, il y a vraiment cette résonance avec... On va guérir quelque chose et vous comprenez que là, vous pouvez passer à autre chose. Vraiment, vous pouvez passer à votre autre chose, mais ça va être quelque chose qui va être très clair pour vous que au mois de décembre. Je pense qu'avant cela, il y aura encore du mouvement. C'est très mouvementé. C'est une période très mouvementée pour vous parce que tout ça, finalement, vous permet de vous défaire des énergies d'ancien monde. C'est la fin d'un ancien monde. C'est la fin d'un ancien fonctionnement. C'est la fin d'un schéma mental. Tout ça vous conduit. L'ego, le 15, c'est le diable. Et il y a celle-ci qui voulait venir, 8 de feu. Il y a vraiment ce côté, vous êtes guidé vers le nettoyage énergétique. Vous vous débarrassez d'une souffrance profonde. Et vous avez ce 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance très profonde. Là, au mois de juillet, il y a quelque chose qui va se lancer, qui va être compliqué quand même. Et ça va vous accompagner sur les 6 mois. Le voile des illusions, premier petit message. Les pièges du mental sont bien souvent ceux qui vous éloignent de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Et on sent là que mentalement, c'est pas facile. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. On sent que c'est très mouvementé là, c'est incroyable. Ensuite, vous avez le temps du dialogue. Je vous disais là, il faut dialoguer. Le dialogue permettra toujours d'établir des connexions avec l'autre, à condition que les mêmes intentions soient désirées, avec le souhait profond de dissiper les malentendus, mais aussi de clarifier les besoins essentiels favorisant une belle relation. C'est une question de négociation ici. Et je vous disais au départ, et c'est vraiment ça résonne avec le message de départ, c'est des compromis. Il faut lâcher du lest. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on nous propose ici. Les bons mots percent les défenses et détruisent les murailles de l'incompréhension. Et ça, c'est sur les 3 premiers mois, je pense, pour vous. Et ensuite, il y a un autre élément qui viendra, mais ce sera au mois d'octobre, mais ça viendra de l'extérieur. La rose. Liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Ça, c'est la roue de la fortune, ça, c'est l'étoile. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Alors il faut entendre tout ça au sens symbolique du terme parce qu'on n'est pas toutes et tous dans cette idée-là. Surtout ce qu'il faut entendre, et ça c'est l'impératrice de tout à l'heure, il y a quelque chose qui va naître au sens une activité, une créativité, parce que n'oubliez pas, tout à l'heure on avait l'impératrice qui est l'archétype, si vous voulez, très représentatif de cette femme enceinte, de cette mère, etc. Mais ce n'est qu'un archétype, il ne faut pas prendre ça littéralement. Ça peut être littéralement pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas littéralement qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire que là, on nous parle de quelque chose qui va s'initier, qui va débuter, qui va commencer, et je vous dis, c'est lié à l'impératrice de tout à l'heure qu'on avait. Ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Et c'est ce qu'on sent ici, que vous allez souvent, notamment en septembre, toucher du doigt ce bonheur, mais il y aura des choses qu'il faudra en fait rectifier à un moment donné. Et enfin, corps mental, et c'est ce qu'on sentait ici qu'il y avait quelques petites difficultés par rapport au mental, sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta maison et de ta mission d'âme, et celle de ta mission d'âme, il t'aide, le corps mental, à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Et c'est surtout au mois de décembre, je crois, pour vous, vous voyez, avec tous ces 8
de bâton, c'est-à-dire des synchronicités que vous aurez au mois de décembre qui vont vous permettre en fait de mener à terme une transformation. Et vous voyez, il y a encore cette idée mener à terme. Oui, on est encore dans ce vocabulaire qui est très lié à être enceinte, mais accoucher de soi, accoucher d'une qualité, accoucher d'une proposition, accoucher d'un projet. Vous voyez, il y a tout ça qui est lié, pas obligatoirement, sens littéral, être enceinte. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.